Nous terminons cette introduction à l'amplificateur opérationnel par un paragraphe 7 qui s'intitule Amplificateur d'instrumentation. Il est courant en électronique d'avoir besoin d'amplifier une différence de deux tensions. C'est le cas notamment lorsque on exploite des capteurs. En général, les capteurs, enfin pas systématiquement, mais souvent, ils sont différentiels, en ce sens qu'ils sortent deux tensions dont il faut amplifier la différence pour obtenir une valeur exploitable. Donc, nous allons commencer par montrer un montage dit amplificateur différentiel. Mais comme ce montage va souffrir d'un défaut important, il faudra encore introduire une modification du montage pour obtenir finalement ce qu'on appelle un amplificateur d'instrumentation. Donc, comprenons simplement que c'est souvent dans le contexte d'exploitation des capteurs que nous pouvons avoir besoin de ce type de montage dit amplificateur d'instrumentation. L'amplificateur différentiel, comme vous le voyez, commence comme un amplificateur inverseur avec R1 connecté sur l'entrée inverseuse et R2 en rétroaction. En revanche, il y a maintenant aussi deux résistances qui sont connectées sur l'entrée plus et on utilise aussi R1 et R2 de manière à ce que le gain global du montage soit égal à 1. Alors comment ça fonctionne? Je vous laisse regarder un petit peu le montage. Alors V1, c'est la tension qu'on entre sur la résistance R1 en haut qui est connectée sur l'entrée inverseuse. Et V2 rentre aussi sur R1, mais connecté à l'entrée non inverseuse. Le montage fonctionne en mode linéaire parce que la seule rétroaction se fait sur l'entrée inverseuse. Donc il est assez facile de reconnaître qu'ici on est en mode linéaire. Pour appliquer Millman à V-, c'est exactement, donc ici à V-, c'est exactement comme pour l'ampli inverseur. On a V1 sur R1 plus Vs sur R2 divisé par la somme des admittances, c'est-à-dire 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et ça, c'est V-. Maintenant, on va aussi appliquer Millman à V+. Voilà, ici à V+, on va aussi appliquer Millman. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient V2 sur R1 plus 0, 0 volts, parce que R2 du bas est connecté à droite à 0 volts. Donc plus 0 sur R2. Oui, alors c'est une erreur, hein, c'est V2 sur R1 plus 0 sur R2. Bah, décidément, enfin bon, c'est 0 sur R2, mais comme de toute façon, bah, il y a 0 au numérateur, et en bas, 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, c'est pas parce qu'il y a 0 volts hein, que il faut oublier la somme des admittances. Et donc, le 1 sur R2 au dénominateur, il ne faut pas l'oublier, bien que R2 soit relié à droite à la masse. Comment ça continue? Ben, il suffit d'écrire maintenant V- égale V+, puisqu'on est en mode linéaire. Donc, vous voyez que en combinant V+ égale V-, qui est la propriété fondamentale de l'amplificateur opérationnel en mode linéaire, et en appliquant Millman à respectivement V- et V+, on obtient un résultat qui est extrêmement très rapide. Donc tout ça, ça conduit à V1 sur R1 plus Vs sur R2 est égal à V2 sur R1. Puisque les dénominateurs ici importent peu, ils sont identiques, donc on peut simplifier par le dénominateur. Et à la fin des comptes, on a V2 moins V1 sur R1 est égal à Vs sur R2, et finalement, Vs égale R2 sur R1 que multiplie V2 moins V1. Alors en fait, le gain n'est pas égal à 1. Le gain, il vaut R2 sur R1. Mais en prenant 2 fois R1 et 2 fois R2 identiques, on obtient une expression qui est extrêmement très simple. Si maintenant, en plus, on fait R1 égale R2, alors on aura un gain de 1. Et ça, c'est
l'amplificateur différentiel. Quel est le défaut de ce montage? Le défaut du montage, c'est qu'il y a du courant qui est prélevé sur les deux entrées V1 et V2. Parce que, en fait, voilà, le montage est tel qu'il y a bien un courant qui est tiré respectivement sur les deux tensions d'entrée V1 et V2. Et ça, vous le voyez si vous reprenez le montage. Alors, on va modifier un tout petit peu ce montage pour corriger ce défaut. C'est-à-dire que l'amplificateur d'instrumentation est un amplificateur différentiel, mais à impédance d'entrée infinie. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il ne va pas tirer de courant sur les deux entrées respectivement V1 et V2. Alors, comment obtient-on ça? Eh bien, en fait, il faut mettre deux étages. Donc, l'étage de sortie, ça va être un amplificateur différentiel de gain 1. Donc, on prend cette fois-ci R1 égale à R2 est égal à R0. Voilà, donc on le dessine ici. Hein. Donc, ça, c'est un simple amplificateur différentiel à gain 1. Ça veut dire que les quatre résistances sont toutes égales à R0. Et donc, du coup, on a Vs est égal à V2 moins V1. C'est un pur étage différentiel. Mais en fait, vous voyez que en fait, le montage va prélever du courant sur les entrées V1 et V2. Donc, on va rajouter un étage d'entrée qui va être constitué lui-même de deux amplificateurs opérationnels. Donc ici, on a un réseau de trois résistances, R1, RG et R2. Et ensuite, on introduit deux suiveurs qui permettent de relier les deux entrées E1 et E2 du montage global, de recopier via les suiveurs ces tensions E1 et E2 de part et d'autre de la résistance RG. Alors, si on regarde le schéma global, vous voyez que les entrées V1 et V2 du deuxième étage, l'amplificateur différentiel aux quatre résistances R0 sont représentées ici en rouge V1 et V2 sur le montage. Et les deux tensions E1 et E2 du montage global sont recopiées via les deux suiveurs de part et d'autre de la résistance RG au milieu du réseau des trois résistances. Alors, une fois qu'on a compris la structure de ce montage à trois amplificateurs opérationnels, un pour l'étage de sortie et deux pour les deux suiveurs de l'étage d'entrée, il devient relativement assez facile de conclure. Parce que l'idée, c'est qu'on va écrire que le courant I qui circule dans R2, et qu'on met conventionnellement orienté vers le haut. Ce courant qui circule dans R2 circule aussi dans RG, puisque le suiveur qui connecte E2 détourne ou dérive un courant nul, par définition, puisque c'est un I-. Et par conséquent, le courant qui circule dans R2 circule également dans RG, et circule également dans R1, puisque, encore une fois, le suiveur auquel est connecté E1 dérive lui aussi un courant nul, toujours selon le fait que les courants d'entrée des amplificateurs opérationnels sont négligeables. Ça veut dire que finalement, Vs qui est égal à V2 moins V1, ça c'est l'étage de sortie. On a un ampli, voilà, un ampli différentiel de gain 1. Donc Vs est égal à une fois V2 moins V1. Et V2 moins V1, c'est la tension, V2 moins V1, c'est la tension aux bornes de l'ensemble des trois résistances en série, R2 plus RG plus R1. Donc on peut écrire que V2 moins V1 est égal à la somme des trois résistances, R1 plus RG plus R2, multiplié par le courant I. Multiplié par I. Mais ce courant I, il circule aussi dans RG. Donc on peut écrire E2 moins E1, c'est la tension aux bornes de la résistance RG. On peut écrire E2 moins E1 est égal à RG fois I. Et en fait, c'est déjà terminé. C'est déjà fini. Vous avez vu que on obtient le résultat final moyennant l'observation, disons, fine du schéma
plutôt que d'écrire des lois des mailles, des lois des nœuds dans tous les sens. Il suffit de l'observer attentivement et de reconnaître que c'est le même courant qui circule aux bornes de RG et aux bornes de l'ensemble R1, RG, R2. Et par conséquent, en écrivant que les deux expressions de I des deux dernières équations évidemment sont identiques, on obtient finalement V2 moins V1 est égal à R1 plus R2 plus RG fois E2 moins E1 sur RG, en extrayant I de la seconde équation. Et ça, c'est Vs. Donc finalement, Vs est égal à 1 plus R1 plus R2 sur RG, facteur de E2 moins E1. Donc, on a bien une amplification de la différence des entrées E2 moins E1. Et en général, c'est RG qui est une résistance variable qui permet de fixer le gain global de votre amplificateur d'instrumentation.